Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maëva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un tandem autour d'un projet d'exposition qui se tiendra le 26 août au 3 septembre dans le hall de l'Assemblée. Et j'ai appris quelque chose que peut-être certains d'entre vous ne savent pas. Le premier nom d'Aroué, c'était Papaoa. Et pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir Michou Chong. Yorana, ma belle. Yorana aux auditeurs. Voilà. Et Eric Fréchu, qu'on connaît plus sur le côté musical. Yorana, voilà. Yorana aux auditeurs. Voilà. Alors, aujourd'hui, on te retrouve dans un rôle un petit peu particulier puisque te voilà organisateur, enfin, tu soutiens l'organisation, voilà. Presse, exactement. Attaché de presse. Ouais, on va dire, c'est un grand mot, ça. De Michou. Alors, Michou, tu es donc la présidente de la fédération Papaoa, je le disais en introduction. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la présidence de cette fédération? Alors, la fédération Papaoa a été créée en 2010. Donc, je fais partie des membres fondateurs. Et ensuite, par la force des choses, je me suis retrouvée présidente de la fédération. Et c'est surtout, on va dire, un héritage familial en ce qui concerne l'artisanat. Voilà, parce qu'il s'agit bien d'une fédération autour de l'artisanat qui regroupe, c'est ça, 5 associations qui sont elles-mêmes basées à Aroué. Oui, alors pour faire partie de la fédération, il faut bien sûr être une association de la commune de Aroué. Mais lors de nos expositions, nous invitons donc les artisans de toute la Polynésie française. D'accord. Alors donc, 26 août, 3 septembre, je le disais, combien d'exposants vous attendez, vous espérez? En exposant, nous sommes déjà à 37 exposants. D'accord. Et puis je ne cache pas qu'il y a une liste d'attente encore. D'accord. Il y a encore quelques artisans qui continuent à m'appeler et puis on verra si on arrive à les caser. Le hall de l'Assemblée, ça permet justement d'accueillir combien d'exposants à peu près? À peu près une quarantaine pour être à l'aise. À l'aise, ouais. Oui, parce que c'est ça, suivant l'artisanat qu'on représente, on a besoin de plus ou moins de place. Oui, c'est exactement ça. Alors, il y a un thème particulier à cette exposition. D'ailleurs, le nom de l'exposition, ça sera quoi? C'est l'exposition Art du Fénois. Nous en sommes à notre 11e édition. Tout à fait. Alors justement, qu'est-ce que les auditeurs qui nous écoutent auront le plaisir de retrouver comme type d'artisanat? Alors, au sein de cette exposition, il y a bien sûr les incontournables, comme la vannerie, ouais. Le textile avec tout ce qui concerne la couture, les robes, ouais. Tifei-fei, qu'est-ce qu'on a, linge maison, qu'est-ce qu'on a encore? On a de la sculpture, de l'art marquisien, de la bijouterie sous toutes ses formes traditionnelles et puis plus contemporaines, des produits du quotidien. On a des stylos travaillés localement. On a de la poterie aussi. D'accord. Et puis, je crois que j'en ai oublié encore, oui. Savon. De la savonnerie. De la savonnerie, oui. Alors, qu'est-ce qui garantit justement aux visiteurs de cette exposition d'art, puisque c'est de l'art, le fait que ça soit du fait made in fénois? Nous, au niveau du bureau déjà, oui. On connaît tous les artisans qui viennent avec nous et ils nous suivent depuis quand même une bonne dizaine, certains depuis la première édition, et nous connaissons leur travail. Voilà, on va quand même, je dis pas surveiller, mais on les connaît, on les côtoie tous les jours. D'accord. Donc, on connaît la valeur de leur travail. Alors, toi, tu disais héritage familial. Dans votre famille, l'artisanat, c'est plutôt axé vers quoi? Mon papa était artisan matelassier. Il faisait tout ce qui était couture, d'accord, tout ce qui est revêtement, capitonnage et tout. D'accord. Donc, on a déjà ça en héritage, ouais. Au niveau de la couture.
D'ailleurs, mes sœurs sont artisanes également. D'accord. Et elles ont repris cette fibre familiale au niveau de l'héritage, c'est-à-dire elles sont allées vers la couture ou elles ont développé d'autres choses? J'ai une sœur qui, on va dire qu'elle se débrouille pas mal en tout ce qui concerne, pour tout ce qui concerne le tifei-fei. Ouais. Alors, et j'ai une autre sœur, elle, c'est la fibre de coco. D'accord. Et moi, je fais un mix de tout, un peu de couture, un peu de bijouterie. D'accord, bah c'est bien. C'est vraiment une vocation familiale. Oui. D'accord. Alors, pendant le déroulé justement de cette exposition, il va y avoir pas des ateliers, mais de la production sur le site, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir, comme on l'a vu d'autres fois, des personnes justement faire de la vannerie, ce genre de choses, ou ça va être que dédié à l'exposition? On aura des démonstrations au cours donc de ces 9 jours d'exposition. Il y a des démonstrations avec, on va dire, des journées spéciales. Donc déjà, le samedi 27 août, nous allons inviter une jeune association, une jeune entreprise qui, dont la page Facebook s'appelle Au Bien Manger. Nous allons les mettre en avant. Alors, quel est leur objectif? C'est de mettre en avant tout ce qui est bio, tout ce qui est vegan. Et ça va différer un peu de ce qu'on trouve dans les expositions artisanales. Là, on va partir un peu plus sur le culinaire. C'est un art, hein, la cuisine est un art. Oui. Et donc, cette petite entreprise travaille avec des agriculteurs certifiés Bio-Pacifica. Ouais. Et ils vont présenter tout ce qu'on peut faire avec leurs produits. D'accord. J'invite donc tout le monde, les auditeurs, à venir ce samedi 27 août. Alors justement, au niveau des horaires, ça va être donc en continu, week-end compris. Au niveau des horaires justement d'accueil, c'est entre quelle heure et quelle heure? Nous ouvrons à 8h pour fermer à 17h. Sauf le dernier jour, le samedi 3 septembre, nous fermerons un peu plus tôt à 16h. D'accord. Alors, est-ce qu'il va y avoir justement d'autres animations, d'autres rendez-vous au-delà de cette incursion dans l'art culinaire? Oui, tous les jours, nous avons des démonstrations, que ça soit en vannerie, en bijouterie, et puis on essaiera de faire intervenir les artisans sur place. D'accord. Ah oui, il y a aussi des démonstrations de sculpture. Hein. D'accord, très bien. Donc on va pouvoir voir les artistes à l'œuvre. Oui, c'est important. Alors aujourd'hui, on est justement dans le post-Covid entre guillemets. Parce que cette période a mis un petit peu à mal l'économie, etc. Les artisans, justement, c'est aussi une opportunité de se faire connaître, parce que ça remporte toujours un grand succès, hein, ce salon, pour y être allé d'autres années. Ils ont une attente particulière par rapport ou une crainte particulière, parce que c'est vrai que j'imagine les matières premières ont aussi augmenté pour eux. On va dire ça comme ça, c'est vrai que les matières premières ont beaucoup augmenté. Et donc, bon, ils n'ont pas répercuté. Moi, en regardant donc les prix, ils n'ont pas répercuté cette augmentation. Peut-être qu'ils ont augmenté un tout petit peu les prix, mais pas autant. Pas répercuter la totalité. Voilà. D'accord. Ça, c'est important parce que pour rassurer les prochains visiteurs, aller à la rencontre de tous ces artisans qui se donnent beaucoup de mal et dans la création et de faire aussi dans la différence, de proposer des nouveaux produits. Allez-y en toute sérénité, les prix ne seront pas... Non, on a une fourchette très large au niveau des prix. Il y a pour toutes les bourses. Pour toutes les bourses. Et puis c'est vrai que, bon, on c'est un petit peu loin, mais quand même, on va se rapprocher des fêtes de Noël. Ça peut aussi être des idées de cadeaux. Oui, vous pouvez déjà venir et regarder ce qui vous plaît, éventuellement commander si l'artisan n'en a plus. Voilà. Oui, parce que c'est ça, souvent, on se dit, mais il y a que ce qu'il y a sur le stand. Non, faut pas hésiter à les solliciter pour commander. Oui, pour commander. Et tous les artisans attendent, attendent ça. Bon, je sais qu'ils ont préparé énormément de produits, là, pour cette expo. Parce que cette exposition, c'est l'exposition, on va dire, de la rentrée. Après deux mois de vacances, nous ouvrons le bal. C'est bien. Alors, il y avait aussi un événement qui était tourné autour des paniers. Est-ce que justement il y a un retour de la part des artisans
sur le fait que ça a pris de l'ampleur, l'utilisation des paniers faits made in Fénois. Moi personnellement, je constate que la population se tourne de plus en plus vers ces paniers-là. Plutôt, on dit nana plastique, c'est ça, nana sac plastique. Nana sac plastique. Et c'est vrai que les mamies qui sont dans la vannerie, elles voient quand même leur production augmenter. C'est-à-dire que la population se rend compte, suit les directives, on va dire. Oui, enfin c'est au-delà de la directive, c'est surtout de la préservation, parce que il faut bien comprendre que on le voit avec tous les événements climatiques que l'on subit ici et dans d'autres pays et en métropole, qu'il faut essayer de se raisonner un petit peu, privilégier réduire la consommation de plastique. Exactement, notamment. Alors, monsieur le responsable des réseaux sociaux, de la communication. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'avons pas parlé pendant cette interview? Non, il faut savoir que il y a un Facebook qui existe. Alors, page Facebook, très bien. Fédération Papawa, artisanale Papawa. D'accord. Où sont déposées donc toutes nos petites vidéos avec les photos et les noms des artisans. Très bien. Donc déjà, on va pouvoir avoir un avant-goût de ce qui arrive. Donc ça commence ce week-end. Oui, mais c'est déjà sur Facebook. Oui, non, mais ce que je veux dire, là, on a donné les dates. Donc l'événement commence déjà. On ouvre ce vendredi. Voilà. Donc tout le monde dans les starting blocks. Donc week-end compris, dans la même amplitude horaire. Oui. Donc faisons journée continue pendant 9 jours d'affilée. Voilà. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que le week-end, tous les parkings de ce côté-là de la ville sont ouverts et ouverts. Exactement. Gratuit, c'est vrai. Donc garez-vous bien, venez en famille, initiez les enfants justement à toute la culture polynésienne. Il y a toujours, là, c'est plutôt un bilan, on va dire, des éditions passées. L'engouement reste le même en termes de nombre de visiteurs, tout ça. Il y a toujours cet intérêt pour la. C'est ce que nous avons constaté. Sinon, on serait pas à notre 11e. Non, mais édition. ça pourrait, si tu veux, se maintenir. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça évolue, est-ce que l'engouement grandit, en fait? Eh bien, on va dire que comme tous les ans, nous avons un renouvellement aussi de la clientèle. Donc, ils sont toujours friands de ce genre d'exposition où on retrouve, on va dire, le nec plus ultra de l'artisanat. Et puis, il y a un fait important aussi, c'est qu'il y a eu 2 ans de privation de salon. C'est ça. C'est que là, interdiction d'exposer. Eh ben oui, il y avait interdiction de regroupement. C'est l'aspect positif du Covid. Oui. Là, les gens sont normalement dans les starting blocks prêts à venir. Alors, on lance un petit message à toutes les pensions qui nous écoutent, tous les prestataires qui nous écoutent. Faites de la publicité aussi au travers de tous les contacts que vous avez, surtout les visiteurs qui nous font le plaisir, voire parfois l'honneur, parce que vu le prix des billets d'avion, il y a des gens qui se sacrifient pour venir voir notre beau pays. Exactement. Et leur conseiller de venir sur ce salon de l'art des arts du Fénois, donc à partir de vendredi, c'est aussi une bonne opportunité de leur faire rencontrer les artisans et l'art de notre beau pays. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Tu m'embauches l'année prochaine pour la partie communication. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que c'était important, il faut en parler autour d'eux. Donc cette interview, comme je vous le disais, on va la retrouver sur Facebook, donc n'hésitez pas à la partager. Amis auditeurs, n'hésitez pas aussi à partager parce qu'on voit des likes, on voit des vues, mais ce qui est important, aller sur la page de la fédération. Exactement, mais ça tu verras, on mettra le lien aussi dans notre publication Facebook. Il faut surtout ne pas hésiter à partager. Aujourd'hui, les gens regardent, il y a beaucoup moins de likes, mais l'essence, en fin de compte, de Tahiti Vibe, c'est aussi le partage. Et si vous voulez partager, c'est le moment ou jamais de partager ce genre d'événement. On est d'accord? Michou, je te donne le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire justement pour finir de convaincre à tout le monde de venir vous retrouver? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Venez nombreux parce que vous ne serez pas déçus.
parce que vous verrez, c'est vraiment des produits qui ont été faits avec amour et passion. Exactement. Eh ben, merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Donc, rendez-vous, chers auditeurs, donc du 26 au 3 septembre dans le hall de l'Assemblée pour ce salon Art du Fait Noir. Passez une belle journée. Prenez soin de vous. Nana. Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama Ou.